40% de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Voici Alex, Isaac, Fred, Bachir et Patricia. Ils ont entre 9 et 13 ans et sont tous originaires des bidonvilles de Kampala. Chaussures, vêtements de marque, les Ghetto Kids, comme on les appelle aujourd'hui, ont visiblement changé de vie, notamment grâce à 7 hommes. Daouda est leur manager, entraîneur et ange gardien. Vous vous souvenez de cet endroit? C'est là qu'on est devenu célèbre dans le monde entier. On ne savait pas qu'en un rien de temps, la vidéo allait faire le buzz juste en posant la caméra ici. Daouda est prof de maths. Il s'occupait d'une association qui venait en aide aux enfants de la rue. C'est ainsi qu'il a repéré les Ghetto Kids. Lui-même passionné de danse, il leur propose d'enregistrer la vidéo. Je ne m'attendais pas à un tel succès, parce qu'on est juste des enfants et on n'avait aucun costume. Et maintenant, partout où on va, on nous reconnaît. On nous dit « Hey, les Ghetto Kids !» Ils ont inspiré beaucoup d'enfants, pas uniquement en Ouganda. Leur danse est copiée dans d'autres pays, dans des vidéos qu'on voit sur YouTube. Des adultes, des gros, des petits, des enfants, tout le monde copie les Ghetto Kids. Et leur vie s'est transformée. Eddie Kenzo, la star internationale de la chanson ougandaise, a lui aussi vu la vidéo. Sous le charme, il décide de les faire danser dans son clip officiel. C'est le premier cachet d'artiste des Ghetto Kids. Et le succès ne s'arrête pas là. Daouda croit en eux. Il les accueille chez lui et dédie entièrement sa grande maison à la danse et à la musique. Avant, j'avais même pas d'ordinateur. Pour écouter la musique, j'avais juste ce vieux truc-là. On progresse. Et les choses sont vraiment en train de changer grâce à l'argent des concerts et aussi aux dons. On est prêt pour la répétition. Ce week-end, les Ghetto Kids donnent un concert à un festival de musique. Ils répètent sur des chansons qu'ils ont eux-mêmes composées avec Daouda. Hypnotisés par la caméra, ils jouent avec, comme les pros. Les entraînements s'enchaînent dans un environnement familial. Les enfants ont repris confiance en eux. Ok les enfants, vous êtes prêts pour le concert de demain? Tout est ok pour vous? Quand ils dansent, ils ont une attitude, de l'énergie. Ils jouent la comédie. C'est ça qui fait la différence. Le changement le plus radical dans la vie de ces enfants qui étaient livrés à eux-mêmes dans les bidonvilles est qu'ils ont tous les 5 retrouvé le chemin de l'école. La danse me permet aujourd'hui de payer les frais de mon école. Quand on fait des concerts, on nous donne un peu d'argent. Pour Daouda aussi, le changement est important. Il a reconstitué une vraie vie de famille avec les Ghetto Kids, une nouvelle vie qui a redonné espoir à ces ex-enfants de la rue. Ils peuvent désormais rêver en grand. Je veux être présidente. Je veux devenir un artiste. Plus tard, je veux devenir journaliste. Moi, je veux être médecin. Je veux être médecin, Miss Univers, créatrice de mode, mannequin. Devenus célèbres, ces enfants n'ont oublié ni leur spontanéité, ni leurs origines. Nous suivons Alex, souvenez-vous, le futur président d'Ouganda. Dès qu'il le peut, il retourne voir sa famille et ses amis restés dans le bidonville où il est né. Alex est scolarisé aujourd'hui dans l'une des meilleures écoles de Kampala, alors qu'ici, c'était plutôt l'école buissonnière. Ici, c'est là où j'étais tout le temps. C'est là que je jouais, que j'ai grandi. J'avais l'habitude de venir dormir dans cette rue. Je m'enfuyais de chez moi parce que je ne voulais pas aller à l'école. Comme vous le voyez, c'est un ghetto. Mais c'était ma vie, et c'était comme ça. Un monde qu'il arpente désormais en se sentant plus libre. Il est rejoint par Bachir, qui vient lui aussi de ce bidonville. 2 enfants stars qui fascinent les plus jeunes. Non, je ne crois pas qu'il y ait de la jalousie. Peut-être qu'il y en a un peu, mais je ne la sens pas. En tout cas, il ne la montre pas. Quand il vivait ici,
Alex ne mangeait qu'une seule fois par jour, une nourriture souvent glanée en faisant la manche. Voici ma mère. C'est ici que je vivais. Et voici mon petit frère, qui vit encore ici. Ils étaient 7 à s'entasser dans cette maison d'une seule pièce. Aujourd'hui, grâce à l'argent des concerts, Alex aide toute sa famille. Alex nous aide en nous achetant des vêtements pour ses frères et sœurs et pour moi. Je suis vraiment fière et heureuse pour lui qu'il soit là où il est. J'espère qu'un jour il pourra construire sa maison et nous sortir du bidonville. Je voudrais pouvoir aider ma mère chaque fois qu'elle le demande. En tout cas, tant que j'aurai de l'argent, je le ferai. Daouda a rassemblé la petite troupe dans sa voiture. L'heure du concert approche, mais avant, un petit détour chez le coiffeur s'impose. C'est devenu un rituel. Plus question de se produire débraillés, les Ghetto Kids soignent désormais leur look. Hé prof, t'as vu ce qu'ont fait les garçons à leurs sourcils? Ils les ont taillés. Ces enfants découvrent la mode, un moment ludique, mais aussi très sérieux. Pas question de décevoir les nombreux fans. Il y en a encore qui pensent que les Ghetto Kids sont toujours habillés en guenilles. Mais ils vont voir au concert qu'on a vraiment changé. Les Ghetto Kids sont devenus les ambassadeurs des enfants ougandais. Une notoriété pas toujours facile à gérer pour un petit garçon. Les filles veulent faire des photos avec nous. Elles nous demandent notre numéro de téléphone. Elles nous demandent en ami sur Facebook. Parfois, ça me met mal à l'aise, alors je m'en vais parce que je sais pas quoi faire. Depuis quelques mois, les concerts se succèdent, pratiquement chaque week-end, où ils gagnent en moyenne 200 $. Aujourd'hui, Daouda est un peu stressé. Les Ghetto Kids vont présenter les nouvelles chansons de leur cru. Direction les vestiaires avec désormais les valises remplies de costumes de scène. La pression monte légèrement, mais les enfants semblent vouloir goûter chaque minute de leur conte de fées. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais des spectacles devant tant de monde. Et là, je vois bien que c'est en train d'arriver. C'est génial. On va leur en mettre plein la vue. Et c'est parti pour une heure de concert. Avec toute leur énergie, les Ghetto Kids se donnent à fond. Une grande scène, des caméras, des écrans géants et des fans ravis qui ne manquent pas une miette. On est bien loin de la rue poussiéreuse de Kampala où tout a commencé. Prochaine étape, la sortie d'un album et l'enregistrement d'une grande émission aux États-Unis.